Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté. Alors, nous allons patienter pour que vous puissiez vous loguer. Voilà, donc nous sommes dans la nouvelle configuration de la page Facebook. Visiblement, Facebook a changé la configuration en tant que telle et je ne sais pas. Voilà, donc Facebook a changé la configuration des nouvelles pages. Donc, nous allons attendre que vous puissiez vous loguer dans le cas de ce JT Droit et Liberté par rapport aux différentes informations qui sont de plus en plus surprenantes. Et nous allons aussi vous dicter également une lettre importante, une lettre que vous devez adresser en tant que parent à destination des écoles, justement pour que votre enfant soit protégé juridiquement contre la vaccination Covid-19, dans l'hypothèse, effectivement, où vous ne voulez pas faire vacciner votre enfant en tant que tel. Donc, je vais vous dicter une lettre juridique, comme ça vous pouvez l'envoyer et partager également un maximum pour que les parents puissent être protégés juridiquement. Voilà, parce que, voilà. Alors, la première chose que je voulais vous indiquer tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, qui circulent sur Telegram, qui circulent sur WhatsApp, des informations fausses. Alors, il y a eu donc un message vocal, qui a circulé et d'une dame qui dit en substance qu'en Flandre, il y a ce qu'on appelle la vaccination par omission. En substance, ce qu'elle dit, elle dit ceci, c'est que si vous ne faites rien, eh ben, en Flandre, eh ben, on va vacciner par omission votre enfant. Et elle propose aux citoyens, pour s'opposer à ça, elle propose que vous rendez dans les centres de vaccination avec la carte d'identité de l'enfant, votre carte d'identité, pour dire, écoutez, moi, je ne vais pas vacciner mon enfant en tant que tel. Alors, cette information, je l'ai vérifiée aujourd'hui. Auprès de qui? Comme ça, auprès de qui? Auprès d'abord du ministère de la Santé au niveau fédéral, au 0800 146 89. Je les ai contactés, je leur ai dit ce que j'ai entendu dans la vidéo, dans le message audio, et on m'a dit que cette information était fausse, qu'il n'y a pas de vaccination par omission en Flandre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, j'ai contacté la ligne Corona flamand au numéro 1700. Et eux-mêmes m'ont confirmé ils ont été très gentils. Hein. Ils ont pu discuter avec moi en anglais, en français, parce que mon néerlandais n'est pas top. Et on m'a confirmé effectivement que c'était surprenant, cette information saugrenue. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais contacter une école flamande. J'ai contacté une école de Tervuren, au hasard, et on m'a dit que c'était surprenant, en tout cas dans leur école, il n'y avait rien du tout. Et qu'il n'y avait pas de circulaire qui allait dans ce sens-là au niveau donc, des administrations qui s'occupent de l'enseignement en tant que tel. Donc en substance, cet audio que vous avez entendu dans Telegram et autres de cette dame qui dit qu'on va vacciner votre enfant et qu'il faut aller au centre de vaccination, c'est une information qui est objectivement fausse. D'autant plus que je savais qu'elle était fausse, mais je me suis dit quand même, je vais quand même vérifier l'information. Donc elle est fausse, d'autant plus que, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est une chose. Sinon, vous pensez bien que les centres de vaccination, l'État engage sa responsabilité au niveau civil, mais également pénal, à supposer qu'il y a un véritable préjudice. Et en plus, c'est contraire à l'article 22 bis de la Constitution qui veut qu'effectivement, l'enfant doit prendre position par rapport à tout ce qui le concerne et que bien évidemment, on associe les parents dans le cas de la vaccination des enfants. Et donc, et qu'il faut tenir compte bien évidemment de l'intérêt supérieur de l'enfant avant de prendre un acte médical en tant que tel. Et donc, cette vidéo est aussi contraire à l'article 22 bis. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai préféré dire ça, et que cette vidéo, cet audio qui a eu lieu de cette dame, c'est une connerie. Alors, pourquoi elle a été faite? Peut-être pour différentes raisons. Alors, soit c'est de l'ignorance, mais alors quand on est ignorant, on ne fait pas des audios comme ça, alors, je trouve, parce qu'on fait paniquer les personnes pour rien. D'accord? Mais en tout cas, je tenais à vous dire que c'est une fausse information.
Ça, c'est une chose. Donc, pas de panique. Il n'y a pas de vaccination obligatoire et on ne va pas vacciner vos enfants en cachette sans vous demander l'autorisation. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Maintenant, à titre préventif, je pense qu'il est très bon d'envoyer, ça c'est une réalité qui est très bonne au niveau juridique, c'est d'envoyer un recommandé au directeur de votre école et également à l'institutrice de votre enfant. Vous devez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception, comme ça vous avez la preuve qu'ils ont lu. Un courrier recommandé, justement pour faire état, bien évidemment, de votre position dans le cadre de la vaccination de votre enfant. D'accord? Alors, je vais vous dicter, je vais vous dire en direct, parce que pour moi, bon, c'est quand même assez simple. Pour vous, c'est peut-être donc, mais je vais vous dire ce que vous devez écrire au directeur, mais également à l'institutrice. Vous pouvez commencer ceci, vous pouvez dire ceci. Voilà, monsieur le directeur, madame l'institutrice, concerne donc la vaccination Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans. Et vous dites ceci, par exemple, si vous êtes contre la vaccination de votre enfant, vous dites, voilà, je vous écris en ma qualité de parent de mon enfant un tel, vous mettez nom et prénom d'un tel, ni le un tel, voilà, et je tiens à vous indiquer que, après consultation de mon médecin traitant et après une réunion familiale en présence de mon enfant, nous avons décidé unanimement et collégialement que mon enfant ne sera pas vacciné au Covid-19. Je tiens à vous indiquer que il vous est dès lors interdit de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit de procéder à la vaccination Covid-19 de mon enfant. Tout acte médical, généralement quelconque, dans le chef de mon enfant, nécessite un accord préalable et écrit de notre part, à savoir des deux parents qui exercent l'autorité parentale de l'enfant en tant que tel. Dans le cas contraire, nous engagerons la responsabilité civile et pénale de l'établissement. Voilà. Et alors, voilà, je vous prie d'agréer mes sincères considérations distinguées. Vous terminez comme ça. Et moi, je vous conseille d'envoyer ce courrier dès le début de l'année, pour bien commencer l'année 2022. N'ayez pas peur d'envoyer ce courrier-là, parce que c'est un courrier qui, juridiquement, protège votre enfant. Parce que quand vous laissez votre enfant à l'école, bien évidemment, l'école, bien évidemment, a la garde de votre enfant. Maintenant, je ne connais pas la réglementation au sein de l'école, je ne sais pas ce que vous avez signé, ce que vous n'avez pas signé, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que, je sais qu'il y a un règlement, etc. En début d'année, on vous fait signer ce document-là, je ne sais pas ce qu'il y a, donc les règlements changent d'une école à l'autre. Donc, l'idée, c'est que si vous faites ça, eh ben, vous allez avoir un accusé de réception du courrier recommandé que vous envoyez avec accusé de réception, du directeur, mais également vous l'envoyez séparément à l'institutrice, et vous indiquez dans la lettre, par exemple du directeur, vous dites que vous mettez en copie l'institutrice, et quand vous l'envoyez à l'institutrice, vous dites que vous mettez en copie le directeur de l'établissement. En faisant ça, vous assurez vraiment à 100% qu'ils ne pourront pas contrevenir à votre décision collégiale que vous avez prise avec votre enfant et de concert avec votre médecin généraliste. D'accord? Et donc là, bien évidemment, ils ne sauront rien faire du tout juridiquement. Et auquel cas, vous pouvez vous retourner sans aucune difficulté contre eux, parce que vous pouvez prouver avec date certaine que vous avez effectivement dit non à la vaccination Covid-19 de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Donc, partagez un maximum cette vidéo, comme ça un maximum de parents pourra utiliser cette lettre que je viens de vous dicter
à adresser au directeur et à l'enseignement, au titulaire de votre enfant. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, maintenant on va commencer l'actualité en tant que telle, parce que bon, c'était important. On a eu plusieurs appels de parents et autres, etc., qui stressaient par rapport à la situation de la vaccination. Donc, en faisant ça, vous allez plus stresser du tout, et il faut plus stresser. Ça, c'est parce que ça fait diminuer l'immunité, et le stress, c'est pas bon pour la santé. D'accord? Quelque chose d'important. Alors, aussi, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, pour tous les parents qui stressent un tout petit peu, c'est que le soir, vous vous mettez dans votre salon, vous allumez une petite bougie, et vous regardez la bougie. Et dites-vous bien que la lumière, vraiment, permettra de renforcer votre confiance en vous. Disons, si vous avez des hésitations ou autres. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bon, assurez-vous que vous ne brûlez pas le tapis et autres. Hein. Donc, vraiment, regardez la bougie. La lumière, ça renforce effectivement votre conviction et votre détermination dans les croyances que vous avez par rapport aux conneries qu'on nous raconte dans certaines presses et autres. D'accord? Voilà, ça c'est une chose importante à souligner. Donc, alors, la deuxième chose qui est importante, c'est maintenant l'actualité. Au Royaume-Uni, IKEA, que vous connaissez peut-être, IKEA va payer moins le personnel non vacciné en quarantaine. Donc, ça signifie qu'il faut savoir qu'au Royaume-Uni, IKEA emploie près de 10 000 personnes dans leur structure. Et ils ont décidé, pour faire face au variant Omicron, ils ont décidé que les non-vaccinés qui doivent faire une quarantaine grâce aux décisions des chers politiciens du Royaume-Uni, vont obtenir une indemnité de maladie inférieure à ceux qui sont vaccinés et qui sont dans la même situation, à savoir en quarantaine. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, on suit la politique, certaines structures suivent la politique du gouvernement britannique. Et ils vont toucher combien? Figurez-vous. Ceux qui ne se font pas vacciner et qui ont été en contact avec un contact dangereux, soi-disant, hein, ils vont recevoir en euros, ici c'est en livres, 96,35 livres, qui correspond à 115 euros. C'est-à-dire un quart de leur salaire par semaine. Donc c'est-à-dire que si par semaine ils touchent 450 euros, ils vont toucher 115 euros. Vous vous rendez compte? Donc ça signifie que concrètement, ils ne vont pas pouvoir vivre comme les vaccinés, en substance. Deuxième info, c'est Emmanuel André. La déclaration d'Emmanuel André qui dit ceci. Ça me choque. Il dit ceci. Chaque message que je reçois des personnes qui refusent le vaccin me convainc davantage que rendre la vaccination obligatoire est une nécessité de santé publique. Vous vous rendez compte? Donc, les non-vaccinés, en gros, qui persistent, parce qu'eux considèrent que, il le dit lui-même, hein, il considère que les non-vaccinés, ils ont des croyances, des fausses croyances. Il le dit, hein. Il me paraît évident que ces personnes sont enfermées dans des croyances qu'elles savent erronées. Vous vous rendez compte? Emmanuel André qui dit que les non-vaccinés se basent sur des croyances. Et moi, qu'est-ce que je dis à Emmanuel André, qui nous écoute? Parce que Emmanuel André, je trouve qu'il a une belle barbe bien noire. C'est ça qui rend crédible ce qu'il dit, je trouve. Parce que moi, de mon côté, vous voyez, elle est plutôt blanche. Je ne suis pas crédible, moi. Par contre, lui, elle est bien noire. Et quand une pomme est bien belle,
ben je trouve que ça donne envie de croquer dedans. Je trouve. Eh bien lui, il a une belle barbe noire et c'est pour ça que j'aime bien son visage. Et je trouve que ce qui sort de sa bouche, je trouve que c'est crédible, je trouve. Alors je dis à Emmanuel André ceci. C'est que nous vivons dans un état de droit, Emmanuel André. On vit dans un état de droit. L'état de droit, si vous ne savez pas, je vais vous le définir. L'état de droit, c'est le respect des règles légales, d'accord, et constitutionnelles pour le surplus. Nous avons une constitution. Nous avons une constitution, Emmanuel André. Et la constitution, c'est le socle de la démocratie. C'est ce qui est au-dessus de tout. Même des conneries. Tout. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est clair que c'est la science, mais ce qui compte aussi, c'est le respect de l'état de droit. Et que disait François Sulkens? Il disait très simplement que la santé ne prime pas un autre droit fondamental comme la liberté individuelle. D'accord? Donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les droits. Et donc, ce qui compte, Emmanuel André, c'est quoi? C'est certes, il faut tenir compte de la science, mais il faut aussi tenir compte de notre constitution belge. Et vous ne pouvez pas dire qu'on se base sur des croyances. Non, nous, on se base, en tout cas, droit et liberté, se base sur le droit. D'accord? Et le droit, c'est objectif, c'est clair, c'est carré. Et quand vous dites ça, qu'on se base sur des croyances, eh ben, ça signifie que vous êtes ignorant des règles légales et constitutionnelles. Mais c'est normal, vous n'êtes pas juriste. Donc vous ne connaissez pas grand-chose de l'esprit de la Constitution. Donc moi je vous dis ceci, Emmanuel André. Respectez la Constitution belge. Respectez l'état de droit. Ça prime avant vos déclarations. Parce que sinon, vous risquez de marcher sur des œufs. Et quand on se frotte sur les œufs, on peut faire même une omelette. Et je ne vais pas vous en dire plus. Donc, ne dites pas que j'ai des fausses croyances. Retenez une chose. Tout ce que je dis est basé sur l'objectivité liée soit à la jurisprudence belge, soit à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ou soit à des études. Donc, ne dites pas que les non-vaccinés se basent sur des croyances. Surtout pas. Parce que vous allez être surpris. Plus les jours passent, plus vous serez surpris. Et le jour où vous rendez la vaccination obligatoire, imaginons un instant, eh bien, je vous dis, monsieur Emmanuel André, les politiciens vont se retrouver dans le sable mouvant. Et croyez-moi que les experts vont rentrer dedans aussi. Ça, je peux vous le dire aussi. Donc, faites attention de ne pas juger les non-vaccinés. Surtout pas, il faut les respecter. Parce qu'ils constituent une frange de la population. Et quand certains chers politiciens qui disent « Oui, mais ce n'est pas la minorité qui va imposer à la majorité », moi je dis au Premier ministre que même que le respect de la Constitution doit être garanti à chaque citoyen pris individuellement. Les citoyens pris individuellement ont le droit de faire valoir chaque droit et chaque liberté reprise dans la Constitution. Et donc, c'est quand vous dites que ce n'est pas la minorité qui va imposer la majorité, moi je vous dis, c'est qu'il faut respecter la Constitution. Et la Constitution comporte des droits que chaque citoyen peut exercer. Donc, les politiciens, vous racontez n'importe quoi. Franchement, c'est déplorable. Déplorable. Et je vous assure que vous allez vraiment, 2022, ça va être la patinoire pour les politiciens. La patinoire, vous allez glisser et vraiment, à un moment donné, il y aura un trou dedans. Comme le trou des mammouths, je vous assure. Et là, à ce moment-là, c'est très profond, vous allez vous faire mal. Un conseil, chers politiciens, respectez la Constitution. Troisième chose,
Troisième actualité, c'est la question des autotests pour les enfants de 5 à 11 ans. Vous avez vu que la semaine passée, on vous a dit, oui, mais les ministres ont dit, mais écoutez, nous, on conseille les parents de faire un autotest aux enfants au moins une fois par semaine. 2 jours après, 2-3 jours après, on vous dit, voilà, on vous dit, la question de l'obligation des autotests aux enfants va venir à un moment sur la table. Donc, ils sont en train de discuter pour savoir si les autotests aux enfants, s'il faut les faire obligatoirement avant de venir à l'école. Vous vous rendez compte? Alors, on a posé la question, on dit, mais écoutez, on a posé la question de savoir qu'il y a un problème de finances. Qui va payer les autotests? Vous vous rendez compte? Qui va payer les autotests? Alors, moi j'adore Van den Broek. J'adore Van den Broek lorsqu'il dit ceci. Le ministre de la Santé publique, Van den Broek, a aussi rappelé le budget que consacre le fédéral aux tests PCR gratuits, renvoyant vers les entités fédérées la demande de prévoir éventuellement des autotests gratuits dans l'enseignement. Il est chaud, Van den Broek, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment généreux. Surtout quand on sait que la Wallonie est au bord de la faillite, on continue à faire des tests PCR qui vont engraisser les entreprises et on commence à mettre en faillite le service public. Je trouve que Van den Broek, non seulement franchement, il joue bien son rôle dans le domaine de la santé, je trouve. Je trouve que vraiment, il a une expression qui me dit que il est le champion de la santé, je trouve. Je trouve que, et surtout, et le respect, et surtout par rapport au respect des citoyens, je trouve que Van den Broek, il est au top. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire. Van den Broek veut accélérer le débat sur la vaccination obligatoire. Ah, il veut accélérer. Il veut appuyer sur le champignon, lui. Lui, il veut faire 300 km/h. Par contre, si vous faites plus de 120 sur autoroute, clac, vous avez une amende. Le Parlement, lui, déjà, il y a vaccination obligatoire. S'il ne fallait pas attendre le Parlement, d'office, il procédera à la vaccination. Je trouve que le ministre Van den Broek, je trouve qu'il a le sang chaud, je trouve. Il réfléchit il est plutôt sanguin. Ça me fait peur, par contre. Ça me fait peur. Réfléchir avec le sang, et surtout le sang des autres, je trouve que c'est fort. Je trouve que il peut être, je sais pas, il est déterminé, hein. Il s'en fout, hein. S'il n'y avait pas le Parlement, il foncerait même, plaf, patte dedans. Obligation vaccinale, on s'en fout de ce que pense le citoyen, de ce que pense ceci ou de cela, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ses impulsions. Paf, vaccination. Eh bien, je trouve ça reflète pas la sérénité dans les ministères, je trouve. Troisième info. Quel bilan pour le CST? Alors, Yves Coppieters a pris position par rapport au Covid Safety Kit. Il trouve, lui, Yves Coppieters, il trouve que les objectifs que devait poursuivre le CST n'ont plus rien à voir avec ce qui avait été discuté ab initio. Depuis le 13 août 2021, où le Covid Safety Kit entre en vigueur en Belgique, eh bien, on a d'abord prévu un champ très restreint du Covid Safety Kit, qui au fil du temps, le politicien s'est dit, mais tiens, on peut utiliser le Covid Safety Kit pour forcer les gens à se faire vacciner. Et on a étendu de plus en plus, et on se rend compte que ce Covid Safety Kit ne répond plus aux objectifs qui étaient poursuivis initialement
par rapport à la limitation de la circulation du coronavirus. Et ce qui est regrettable, c'est qu'alors que l'application du Covid Safety réduit de 30% le chiffre d'affaires des restaurateurs et près de 45% le chiffre d'affaires des cafetiers, et alors que on sait que la Wallonie est au bord de la faillite, on continue avec le Covid Safety Kit. Est-ce que vous trouvez responsable des politiciens qui savent que le Covid Safety Kit a un impact sérieux sur l'économie du pays? Vous trouvez ça responsable qu'ils continuent à persister avec le Covid Safety Kit? Moi, je ne trouve pas. Je trouve ça irresponsable. Surtout ils sont au bord de la faillite, la Wallonie. Au bord de la faillite. Alors, ce que dit Yves Coppieters, et ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien ce qu'il dit à la fin, parce que, en substance, je vais essayer de trouver la phrase, parce que je trouve ça vraiment bien. Il dit en substance que nous devons trouver la méthode pour vivre avec le virus. C'est ce qu'il dit. Donc il faut trouver une méthode pour vivre avec le virus. Parce que si on doit conditionner la liberté individuelle de chaque personne contre le virus, eh bien on va jouer à cache-cache, en gros. On va jouer à cache-cache avec le virus. On va dépenser du fric à crever, on va plomber l'économie, on va rendre malades des citoyens qui voient ces droits et libertés respectés, on va mettre vraiment en difficulté financière un maximum de citoyens, on va perdre les emplois des citoyens, il y a énormément de faillites tous les jours, et donc on ne peut plus continuer comme ça, chers politiciens. On doit trouver un système pour vivre avec le virus. Et cette histoire de vaccination, que la vaccination c'est la seule solution, eh bien ça, c'est faux. Et surtout, c'est faux pourquoi? Parce que si la vaccination pouvait protéger les vaccinés, alors on peut se mettre autour d'une table. Mais le problème, c'est que les vaccinés peuvent être contaminés et contaminants. Et qu'il y a des vaccinés qui se trouvent dans les hôpitaux. Et donc, votre raisonnement ne tient pas la route. Par contre, investir dans les autotests, investir dans les PCR, investir dans la vaccination, des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Vous les investissez pour ça. Par contre, augmenter le nombre de lits et augmenter le nombre de personnels soignants et valoriser le personnel soignant pour qu'ils viennent travailler, ça, vous ne faites pas. Ben, vous renforcez effectivement les critères de la loi pandémie grâce à ça. En fait, vous faites tout dans les faits pour rentrer dans le champ d'application de la loi pandémie et pour restreindre nos droits et libertés constitutionnelles. Je ne trouve pas ça honnête. Je ne trouve pas ça loyal des politiciens belges de nous forcer à aller aux abattoirs, je trouve. Pas correct du tout. Pas correct. Mais de toute façon, et je m'adresse aux politiciens là ici, si vous rendez la vaccination obligatoire, vous êtes cuits. Je vous le dis. Renseignez-vous. Renseignez-vous, chers politiciens. Vous rendez la vaccination obligatoire, vous êtes foutus. Et je ne vous dirai pas pourquoi. Je ne vous dirai pas pourquoi. Ce sera la cerise qui va vous faire couler
Vous allez perdre votre job. D'office. Et renseignez-vous. Renseignez-vous. Parce que je pense que vous n'êtes pas renseigné. Moi, je veux simplement le respect de la Constitution. Allez voir l'esprit de la Constitution. Allez voir la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Allez voir la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Allez voir la jurisprudence de la Cour. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes à côté de la plaque. Vous le faites, vous êtes cuit. Voilà, chers amis. En tout cas, je vous aime bien. Vous êtes nombreux à partager cette vidéo. Nombreux à partager toutes les autres vidéos. Et alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que Facebook nous limite dans la portée. Ils ont changé leurs paramètres et ils limitent maintenant la portée de nos vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, mais surtout, abonnez-vous également à notre compte Telegram. Vous avez sur notre page Facebook le lien Telegram Droit et Liberté. Abonnez-vous à Telegram et abonnez-vous à notre compte TikTok Droit et Liberté. Parce que là, il y a moins de restrictions et donc on pourra mieux vous informer parfois de certaines informations qui circulent dans les réseaux sociaux et qui sont vraiment des conneries qui sont envoyées par des messagers qui finalement vont aboutir à la déchetterie, de toute façon, comme vous le savez, hein, pour 2024. Voilà, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis et à très bientôt et à demain. Merci.